commencé à participer à des concours de pitch, donc on commençait à prendre 2000, 10 000 euros par mois de temps en temps pour financer la boîte. Pacte d'associés. On a fait un pacte, etc. Et heureusement qu'on l'avait fait d'ailleurs. Et donc moi je me retrouve, si tu veux, minoritaire à 40%. Et eux, ils avaient une structure ensemble, ils étaient amis de base. Donc c'est mes erreurs du début, et heureusement que je les ai faites, c'est ce que chacun va expérimenter lui-même. Mais globalement, on s'est associés pendant 6 mois. On a développé le produit, ils avaient des compétences, j'avais des compétences. Au début, ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, quand le projet s'est structuré, donc quand on a... En fait, moi j'ai participé à énormément de concours de pitch. Quand tu es entrepreneur, que tu lances une startup, il y a énormément d'appels à projets que tu peux trouver en ligne, que tu peux trouver de bouche à oreille, où tu participes, tu envoies un dossier, après ils te sélectionnent ou non. Moi, le plus souvent, j'étais sélectionné. Après, ils t'invitent à un pitch. Tu pitches pendant 5, 10 minutes, 3 minutes. Et après, c'est une soirée où il y a une remise de prix. Et dans les prix, tu as des accompagnements, mais tu as aussi des montants financiers. Et donc, moi, en 6 mois, j'avais récolté 100 000 euros. Enfin, c'était énorme. J'avais gagné plus de 20 concours. Enfin, c'était un truc de malade. Je faisais des pitchs chaque semaine. Chaque semaine, je mettais le feu et j'arrivais à convaincre. Donc, on avait un budget de 100 000 euros avec donc, mes deux associés. On s'est dit, ok, génial, on va pouvoir industrialiser le produit. Puisque là, on avait quand même fait plus de 20 prototypes avec ces deux personnes-là. Ils étaient bons dans le développement technique à petite échelle. Et donc, une fois qu'on a le prototype, si tu veux, que ça fonctionne, on passe à ce qu'on appelle le MVP, c'est le Minimum Viable Product.